Créée en 2020 pendant la crise du Covid-19, Mada All-Star est devenue un intermédiaire de confiance pour les freelances malgaches souhaitant travailler à l'international. L'association compte aujourd'hui plus de 1400 candidatures actives sur sa plateforme en ligne et se distingue par une approche conjuguant éthique et exigence professionnelle. Se lancer en tant que freelance dans la gig economy, c'est aussi gérer la prospection client, les formalités administratives, les contrats, les devis et la facturation. Autant d'aspects sur lesquels les non-initiés sont exposés à des abus. Beaucoup de clients profitent de cette vulnérabilité. Il y a des conditions de contrat et de paiement qui sont très précaires et très dangereuses pour les freelances, constate Dimitri Brouwer, cofondateur et président de Mada All-Star. Face à ces pratiques prédatrices, l'association travaille en tant que gatekeeper, un contrôleur d'accès bénévole qui vérifie la crédibilité des projets et s'assure que les transactions sont respectueuses de la dignité humaine. Mada All-Star nous protège des mauvais clients, de ceux qui ne paient pas à la fin des missions, se réjouit Vincent, développeur web. En matière de responsabilité, Mada All-Star n'en demande pas moins aux freelances que les qu'elle accompagne. Dans le processus de recrutement pour les missions, l'autonomie est le premier critère pris en compte. Nous cherchons d'abord à voir si le candidat est vraiment apte à travailler comme un entrepreneur autonome, explique Verotina Andriananjaona, responsable du pôle recrutement chez Mada All-Star. L'association les encourage également à se formaliser en tant qu'entreprise individuelle, EI, statut officiel du freelancing dans le pays. Nous voulons que tous nos freelances soient dans la formalité, ajoute Dimitri Brouwer. Pour favoriser les montées en compétences, 5 modules de formation allant du développement web au community management sont disponibles gratuitement sur la plateforme de Mada All-Star. Eriniaina Raoelisson pour le magazine Memento, spécial Madagascar de janvier 2026. Aujourd'hui des flamboyants jaunes, flamboyants rouges, jacaranda, mantalis et rame, je ne sais pas ce que c'est en français, mais c'est comme ça que je l'appelle. Et puis quelques arbres de fruitiers comme corosol, le kumbava et le papaye sobo.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette 5e édition des Mada All-Star Awards. Je suis un fondateur de Vanilla Pay International, start-up en finance et technologie. On propose donc aux entreprises depuis 2017 déjà de recevoir des paiements en ligne de façon automatique et sécurisée, ça à Madagascar. Et depuis l'année 2023, on s'est développé un peu à l'international. Donc notre siège actuellement c'est en France, la filiale c'est à Madagascar. Pourquoi? Tout simplement parce que on va proposer des solutions de paiement internationales. Et en même temps, on veut aller se développer, pourquoi pas dans d'autres pays d'Afrique dans les années à venir. Donc c'est pour ça qu'on a mis notre siège en Europe pour mieux se développer. Pourquoi le partenariat? Tout simplement parce que j'admire ce que vous faites, j'admire ce que toi tu fais. C'est vraiment ce que je voulais faire à certains moments, mais je n'avais pas aussi le cran peut-être de le faire. Donc vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Merci en tout cas d'apporter cette énergie, ce leadership pour les freelance malgaches, parce que moi-même, j'étais un peu freelance avant. Je n'aimais pas trop aller travailler tous les matins à 7 heures. Mais travailler jusqu'à 2 heures du matin, ça ne me dérange pas du tout. Pas plus tard qu'avant hier, je l'ai fait. Mais ça, je l'ai fait de mon propre gré. Donc voilà, c'est vraiment ça. Donc je comprends bien. Et c'est pour ça que j'admire ce que tu fais. Et Mada All-Star en général, c'est vraiment très bien. L'aspect social, l'aspect relationnel, c'est tout ça. C'est ce qui manque aussi un peu aux freelance. Donc voilà, c'est depuis ce moment-là que je me suis dit Internet, c'est formidable. C'est là qu'il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Mais après, quand on a eu des clients à l'étranger, on a eu des clients en Suisse, on a eu des clients en France, mais ça c'était en début, oui, dans les années 2000. Mais après, on a les paiements, on a fini le travail, mais comment est-ce qu'on va faire pour recevoir l'argent? Alors là, oui, on se gratte la tête, mais vraiment. Donc, là, j'ai dit, parce que on a de la famille en France, j'ai dit, toi, tu vas te déplacer, tu vas aller chercher tel chèque, et tu vas encaisser chez toi. Et après, on va voir comment est-ce que je peux recevoir après. Parce qu'en 2000, je ne savais même pas comment recevoir l'argent ici. Hein. Donc c'est là que je me suis dit, ça m'est venu l'idée. Ça, peut-être si moi j'ai ce problème-là, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont ce problème. Donc j'ai réfléchi sur ce point-là depuis. Donc voilà. Et on propose maintenant donc la solution de paiement international de réception vers Madagascar. Et si vous avez des besoins dans ce sens, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour se développer ensemble. Donc voilà. Merci. J'espère que... Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames et messieurs, chers freelances, chers talents, chers partenaires, il est temps de dévoiler les Mada All-Star Awards 2025. Dans la catégorie meilleur rédacteur, rédactrice SEO, traducteur, traductrice, les nominés sont Miwa Ataïr, Olive Coutinienne, Fandecena Nandia Boisson. La gagnante en tant que meilleure rédacteur, rédactrice SEO, traducteur, traductrice, c'est Olive Coutinienne.
On va passer à la catégorie du meilleur ou de la meilleure assistante virtuelle. Donc, les nominés sont Emanuela Angelina Panpezansu, Yubi Rangianaval, Anjan Nanjiamanangaipe. et la gagnante est Yubi Rangianaval. Nous allons à présent passer à la catégorie du meilleur ou de la meilleure Community Manager 2025. Les nominés sont Mika Kamara, Anjan Nanjiamanangaipe et Sandra Koutfring. La meilleure Community Manager 2025 et Anjan Nanjiamanangaipe. Nous allons maintenant passer à la catégorie du meilleur, de la meilleure développeur, développeuse web. Les nominés sont Yenaman Michael Ramazzonafu, Rad Razalirina Nanjiamanate, et Vincent Razakamana. et le gagnant est Vincent Razakamana. Attention, Vincent, mais seulement. Nous allons passer à la catégorie du meilleur ou de la meilleure graphiste 2025. Les nominés sont Samuel Rangiamala, Nelly Rangianidin et John Atzaou. Le meilleur graphiste 2025 est Nelly Rangianidin. Nous allons passer à une nouvelle catégorie qu'on a ouverte cette année, qui est celle des annotateurs et annotatrices IA. Donc, les nominés dans cette catégorie sont Anjiamana Atzaou, Eritsu Ralarman et Alberto Raminzana. et le gagnant est Alberto Raminzana. La dernière catégorie, la catégorie mère, on va dire, la catégorie ultime. Le meilleur ou la meilleure freelance 2025, toutes catégories confondues. Parmi cette catégorie, du coup, les nominés sont Dim Rakoutmalal, Yup Rangianaval et Maë Faramara. Voilà, avant d'annoncer le gagnant, juste, je pense que je peux mettre sur pause, oui. Je tenais
à féliciter chacun d'entre vous, les nominés comme les gagnants, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous faites partie des meilleurs talents qu'on a pu côtoyer cette année. Et donc, vous méritez tous des applaudissements et des félicitations. Donc, bravo à tout le monde et merci. Merci de continuer à faire ce que vous faites, à propager et à diffuser ces valeurs et ce savoir-faire et ce savoir-être auprès de vous, comme auprès des clients et auprès de toutes les personnes qui vous entourent, de vos proches, de vos familles. Donc pour ça, je propose qu'on s'applaudisse tous. Voilà. Bravo à tous. Et voilà, parce qu'il faut en élire un. Donc cette année, le Mada All Star Awards 2025 du meilleur freelance, toutes catégories confondues, est décerné à Dink Rakoutmalal. Comme vous le savez, Dink est actuellement en France, donc on va lui envoyer le trophée, mais il nous a quand même envoyé une petite vidéo qu'on voulait vous partager du coup. Et merci beaucoup à Mada All Star pour cette nomination, ça me fait vraiment plaisir. Je m'y attendais pas du tout parce que quand j'ai commencé à créer mon entreprise il y a déjà 6 ans, je pensais pas du tout à tout le chemin que j'arriverais à parcourir. D'ailleurs, avant de me lancer, j'étais consultant en gestion de projet. Du coup, j'ai aidé les entreprises à gérer leurs projets digitaux. Par exemple, la dernière mission que j'ai faite, c'était pour le Crédit Agricole et ils avaient besoin de changer leur CMS pour un CMS qui était ancien vers un CMS un peu plus moderne. Et du coup, moi j'étais là pour faire l'interface entre les développeurs et les équipes marketing. Au final, c'était un travail de consultant classique, mais moi ce qui m'a toujours intéressé, c'était de créer ma propre entreprise. Et c'est pour ça qu'en 2019, quand j'en ai eu la possibilité, j'ai foncé sur l'occasion et aujourd'hui je suis à la fois créateur de contenu et formateur Excel. Donc tous les jours, je poste une astuce Excel sur les réseaux sociaux pour aider les salariés à mieux maîtriser Excel. Et grâce au contenu que je poste sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui rejoignent mon programme de formation complet et qui, en seulement 5 heures de formation, peuvent passer du niveau débutant intermédiaire au niveau avancé. Et jusqu'à présent, ça marche plutôt bien parce que en seulement 4 ans, il y a plus de 1700 personnes qui ont rejoint ma formation Excel. Si vous voulez vous lancer dans le freelancing, surtout allez-y parce que c'est une excellente opportunité pour apprendre au quotidien. Parce que quand on est salarié, dans certaines entreprises, on fait toujours les mêmes tâches et notre champ d'action est limité, alors que quand on est freelance, il faut savoir un peu tout faire. Donc si vous voulez apprendre au quotidien, vous challenger et aussi rencontrer des nouvelles personnes, parce qu'aussi c'est ça le freelancing, c'est rencontrer des nouvelles entreprises et de nouveaux profils, eh bien allez-y, foncez, vous n'allez pas le regretter. Et puis si jamais ça marche pas, vous avez toujours la possibilité de retrouver un travail en tant que salarié. Mais si vous êtes déterminé et que vous donnez tout au quotidien pour aller dans la bonne direction, vous allez forcément y arriver. Je voudrais juste féliciter tout le monde, les nominés, les gagnants, ceux présents aussi qui n'ont pas été nominés. Moi, je vous considère tous que vous avez fait quand même un travail phénoménal pour 2025. On a beaucoup ressenti avec Dimitri. On a vu le pas de géant que quelques-uns d'entre vous ont pu effectuer. Le fait aussi de se trouver ou d'effectuer des tâches qui n'étaient pas les vôtres à la base, mais vous y êtes adaptés. Donc moi je salue vraiment votre capacité à vous renouveler, comme Dimitri l'avait dit au tout début de son discours. Effectivement, d'année en année, je vois aussi votre évolution personnelle, professionnelle, donc je vous félicite tous. Il y a certains visages qui ont fait partie de l'association depuis le début et qu'on voit encore présents aujourd'hui. Donc je remercie aussi
ces personnes aussi pour leur, on va dire, leur fidélité, leur appartenance à l'association. Donc, voilà. Et puis on se retrouve en 2026. Voilà. Et puis encore bravo à tout le monde. Merci aux partenaires et bonne soirée. Merci. Déjà, quelle était ta situation avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? J'étais mère au foyer. J'ai enchaîné deux échecs entrepreneuriaux. D'abord une agence de com que j'ai arrêtée en bout de 1 ou 2 ans. Je ne suis même pas sûre parce que c'était un échec. C'était un peu court. C'était vraiment un échec. Et deuxième, c'était moitié échec parce que c'est le Bob Village qui était un espace de coworking à l'origine que j'ai cofondé avec mon frère. Et qui s'est transformé juste en location de bureau parce que ça ne fonctionnait pas très bien. Et en fait, c'est un peu une activité qui fonctionnait toute seule. Et quand je suis devenue mère, j'ai pas du tout travaillé, à part cette activité-là qui demandait une gestion un peu ponctuelle. Et une fois que j'étais prête à retravailler et que j'ai commencé à chercher un travail plus rémunérateur et qui me parlait plus aussi, j'ai fait face à un gros défi qui était de savoir comment trouver un métier qui me permettrait de gagner ma vie dignement, tout en me permettant de rester présente comme je le voulais pour mon fils qui avait environ un an à l'époque. Donc en fait j'avais à cœur de rester présente pour mon fils pour les grands et les petits moments et trouver un cadre de travail dans le salariat qui respectait ça. C'était extrêmement compliqué, très compliqué. Et au final, en fait, le métier d'assistant virtuel est venu à moi plus que moi je ne suis venue à lui, parce que c'est un ancien client de mon agence de com que j'avais créée à l'époque, qui était revenu vers moi pour me proposer une mission qui, sans que je ne le sache à l'époque, correspondait en fait à de l'assistance virtuelle. Et j'ai accepté la mission, et maintenant, je suis là, devant vous. Et j'ai gagné un Madhouse Star. Donc là, c'est pas anodin, c'est mérité. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Merci de m'accueillir. Comment décrirez-vous votre activité actuelle? Alors concrètement, je suis donc assistante virtuelle. Je suis un couteau suisse en vrai, parce que je touche un peu C'est un peu ça l'assistanat. Voilà, c'est ça, je touche un peu à tout, mais j'ai une appétence particulière pour tout ce qui demande un peu de créativité, donc la création visuelle, la rédaction de newsletters. J'ai même fait du e-design. Ouais, donc je fais vraiment pas mal de choses, mais j'ai vraiment une appétence pour la créativité, pour la création en général. C'est que j'ai créé en fait une agence d'assistants virtuels qui fait un pont entre des AV qui sont mères, madame, et des entrepreneurs de la diaspora africaine qui sont elles aussi mères. Parce que c'était important pour moi de mettre en place un cadre de travail qui comprend ce besoin de vouloir être là pour sa famille en fait. Et que par exemple pour moi, l'avantage du freelancing en fait c'est que ça me permet de créer un cadre de travail qui selon nos termes en fait. Et moi mes termes à moi c'est que je veux que ma vie professionnelle s'organise autour de ma vie personnelle et familiale et pas l'inverse. Et du coup je veux vraiment permettre aux autres mamans qui pensent comme moi, aux autres personnes qui comprennent ce besoin de se connecter et de créer des collaborations humaines et respectueuses de ça. C'est très louable en tout cas. Merci. Je félicite déjà. Merci. Alors justement sur ça, donc quel est le conseil que vous donnerez aux jeunes talents, aux jeunes mamans, pour justement se lancer dans le freelancing? Alors pour se lancer, en vrai, moi je pense que pour vraiment savoir si ça nous correspond, il faut essayer. Je pense que le plus grand défi des freelances au début, quand on commence, c'est la fixation de nos prix. On se pose toujours la question, est-ce que c'est trop bas, est-ce que c'est trop haut? Et en fait, il faut faire simple à partir du moment où on a les compétences et qu'on est investi et qu'on veut bien faire. Il suffit, entre guillemets, de s'informer sur les prix du marché et de se fixer un tarif entre la moyenne basse et la moyenne haute selon notre propre confiance en nous. Et on commence le travail. Et une fois que le travail a commencé, on arrive à évaluer si on s'est surévalué ou si on s'est sous-évalué. Et l'avantage du freelancing, encore une fois, c'est que c'est jamais figé, on évolue. Et quand ça ne nous correspond pas, on change des choses. Et voilà. Deuxième conseil, c'est de trouver sa niche. De trouver sa niche dans le sens où c'est bien de...
si on trouve une niche, si on trouve le genre de personne ou le genre de projet pour lequel on veut travailler, c'est beaucoup plus facile de se mettre en valeur et de se différencier et donc de vendre ses services. Super, c'était très instructif et très... En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à quelques questions. Quelle était votre situation avant de vous lancer en tant qu'entrepreneur? Moi, ça fait un petit moment que je travaillais en freelance parce que j'ai eu la chance, je dirais, de connaître des personnes qui travaillaient dans ce milieu. Donc, après ma licence, j'ai travaillé en tant qu'employé dans une boîte pendant 7 ans à peu près. Et je suis dans le freelancing depuis presque une quinzaine d'années. Comment décrivez-vous votre situation actuelle? Je dirais que je reviens de loin. Parce que j'ai fait un break de quelques années pour être maman employée. Donc j'ai voulu redémarrer à zéro. Et ça a été un peu chaotique. Mais c'est pour ça que je dis que je reviens de loin. Et j'ai survécu. Surtout grâce à Dimitri Jotisset parce qu'ils m'ont soutenu, ils m'ont conseillé. Quel serait le conseil que vous donnerez aux jeunes talents malgaches pour se lancer et justement dans le freelancing? Avant de se lancer dans le freelancing, déjà il faut se mettre dans la tête que c'est pas un jeu d'emploi. Et que on ne fait pas ça juste pour l'argent. C'est beaucoup de boulot derrière parce que tu dois être discipliné, tu dois être ton propre patron. Et si tu ne travailles pas, c'est mort. Donc c'est beaucoup de discipline. Après aussi, je dirais qu'il faut intégrer un réseau. C'est très important parce que quand tu intègres un réseau, tu élargis tes horizons. Parce que quand tu es seul, tu ne vois que des idées, tes contacts sont limités. Et après, quand tu intègres un réseau, tu élargis tes compétences, tu élargis tes connaissances et tu élargis ton monde. Alors, comment décrivez-vous votre situation avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais étudiante. Je passais mon bac et à l'époque, je rencontrais un groupe d'amis qui se sont lancés dans l'opération. Du jour au lendemain, on m'a un peu expliqué les bases du métier et je me suis laissée tenter. Donc, je veux dire qu'avant d'être freelance, j'étais étudiante et voilà, je sais, j'avais passé par la case salariée. Donc, tu as directement gravi les échelons juste comme ça. C'est génial. Alors, ma deuxième question serait justement de te demander comment décrirais-tu ton activité actuelle, concrètement? Ok, actuellement, je suis assistante virtuelle et gestionnaire de contenu. Ça veut dire que, en fait, je vais dire que je suis un couteau suisse. Je fais presque tout de la modération, de l'assistanat, de toutes les tâches chronophages en fait, qui prennent du temps aux dirigeants, aux entrepreneurs. Et je m'en occupe. Voilà, je fais ça. C'est génial. Quel serait le conseil que vous donnerez aux jeunes talents qui souhaiteraient se lancer justement dans le freelancing? Le conseil le plus sensé que je pourrais donner, c'est de se lancer directement et de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en soi parce que le plus important dans ce métier, c'est pas forcément que tu aies toutes tes compétences et que tu maîtrises tout parfaitement, mais que tu as cette volonté d'évoluer, de développer tes compétences. Et aussi, j'aimerais bien l'importance d'intégrer un réseau. Voilà. C'est très important. Alors, avant de vous lancer dans le freelancing, où étiez-vous? Comment était votre situation? Donc, me lancer dans le freelancing, donc j'étais salarié. En fait, j'ai voulu explorer d'autres choses et c'est comme ça que je me suis lancé. Il y a eu aussi le Covid, donc ça a facilité la prise de décision. Voilà.
On dirait que tout le monde s'est lancé en plein Covid. Alors, ma deuxième question serait, donc actuellement, comment décririez-vous votre activité aujourd'hui concrètement? Aujourd'hui, donc, je suis graphiste. J'aide les sociétés, les entreprises à développer leur marque, donc à créer des identités visuelles, des présences en ligne, donc les créations de sites web. D'accord, c'est génial. Donc, quel serait le conseil que vous donnerez aux jeunes talents, justement pour se lancer dans le freelancing? Il ne faut pas attendre d'être parfait pour se lancer. Et il faut se former, on continue, donc si vous pouvez prendre 30 minutes par jour pour se former, ça suffira si vous êtes chargé. Et enfin, il faut se faire confiance. Là, c'est la base. Voilà. Bonjour Vincent. Alors, j'ai quelques questions à te poser. Alors, quelle était ta situation avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Avant, j'étais salarié dans une entreprise, j'étais comptable. Mais après 2019, durant le Covid, je me suis lancé dans le métier de freelancing. J'ai commencé à apprendre le code, le métier du développeur. Donc, c'était plus de l'autodidacte après cela? Oui, c'est ça. C'est génial. Aussi, je voudrais vous demander comment décrivez-vous votre activité aujourd'hui? Ok. Comme je le disais, j'ai appris le métier du développeur web au Covid. Donc, depuis là est né un développeur, c'est ça? Oui. Développeur WordPress. Ok, d'accord. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes talents pour se lancer justement dans le freelancing? Un conseil à donner aux jeunes qui veulent lancer dans le freelancing, c'est qu'il est temps. Parce que de nos jours, là, travailler dans une entreprise tellement très stressant. Donc, je vous encourage de commencer comme vous le pouvez. Comment décrivez-vous votre situation actuelle? Je vais commencer par ça. Actuellement, je suis développeur web spécialisé dans la création des sites, aussi l'optimisation et aussi maintenance de sites. Je suis freelance depuis 2022. Je peux travailler depuis chez moi et ce qui m'a permis d'améliorer ma qualité de vie et mon confort financier. C'est super. Alors, donc, avant d'en arriver là, où est-ce que vous étiez? Comment était votre situation avant justement de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Où est-ce que vous étiez? Avant d'être freelance, je travaillais dans une boîte. Je gagnais peu. Je n'avais pas beaucoup de flexibilité dans l'organisation. Et voilà. D'accord, merci. Alors, j'aurais une dernière question. Quel serait le conseil que vous donnerez aux jeunes talents malgaches pour qu'ils se lancent dans le freelancing? Pour devenir freelance, d'abord, il faut bien savoir choisir une spécialité qu'on maîtrise vraiment. Et après, il faut être actif sur les plateformes. Alors, quelle était votre situation avant de vous lancer au entrepreneur? Donc moi, avant de me lancer, j'ai travaillé comme tout le monde. J'ai travaillé dans une entreprise en tant que CDI. Et peut-être quand j'ai décidé d'abandonner mon poste et de me lancer dans l'influencing. Comment décririez-vous votre situation actuelle? Donc actuellement, moi je travaille en tant qu'influenceur. Je suis spécialisé dans tout ce qui est marketplace, tout ce qui est Shopify, tout ce qui est aussi en notation IA, tout ce qui est lié à l'IA.
conseil donnerez-vous à un talent malgache souhaitant se lancer dans le freelancing? Le meilleur conseil que je puisse donner à un talent malgache qui veut s'investir dans le freelancing, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Parce que là, je pense que le vrai problème des jeunes, c'est que l'assurance, ils ont peur de perdre des assurances de vie qui sont données à partir des entreprises. Donc, tout ce qui est CDI, tout ça. Et ça les bloque dans leur quête de liberté. C'est ça que je conseille de ne pas avoir peur.